Coucou les amis, je vous retrouve avec l'interprétation du thème astral du roi Charles III. Apparemment, selon certaines rumeurs qui se disent très sérieuses, il y a un risque de décès le concernant. Et du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant de regarder son thème astral et les transits du moment et les transits à venir. Donc à l'intérieur, vous avez son thème astral et à l'extérieur, ce sont les transits du moment, de maintenant au moment où je fais la vidéo, donc le 15 septembre 2024. Donc ce qui se passe, c'est que effectivement, il rentre dans une période pour moi qui est très compliquée au niveau de la santé du fait du transit de Mars en Cancer et surtout dans sa maison 12. Je vous ai beaucoup parlé de ce transit de Mars en Cancer en vous expliquant que c'est un transit qu'on considère particulier car irrégulier. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo juste pour ce transit-là sur ma chaîne YouTube que je vous invite à aller regarder parce que j'ai fait aussi des explications signe par signe et ça peut peut-être vous aider. Mais effectivement, pour les mois à venir, ce Mars qui va transiter en Cancer et donc dans sa 12, même quand Mars va entrer en Lion, en Placidus, ça sera une partie de sa 12. Après, Mars va rétrograder cet hiver et va revenir dans le signe du Cancer. Donc il y a comme quelque chose ici au niveau des transits qui attire l'attention, entre guillemets, les planètes attirent l'attention sur un problème ici. La maison 12, ce sont les maladies qu'on n'arrive pas à contrôler, du type cancer, etc. Des choses vraiment très compliquées. Donc je pense qu'il va vivre une sorte de bataille en lien avec la maladie qui est potentielle. Alors voilà, ça peut le concerner ou ça peut concerner d'autres personnes aussi. Peut-être que ça sera autre chose du style des difficultés qu'il n'arrive pas à contrôler, etc. Mais là, vraiment, la notion de la maladie, elle est très importante. Mars en Cancer, ça crée aussi des conflits, des difficultés en famille ou en lien avec la famille. Donc ça aussi, ça peut ressortir. Là, actuellement, maintenant, au moment où je fais la vidéo, Mars est trigone à son Mercure natal. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a même le nœud sud à côté. C'est ok, c'est positif entre guillemets. Et du coup, s'il y a un bon aspect au nœud sud, il y a forcément aussi un bon aspect au nœud nord. Mais Mars, en avançant, va préciser son carré, un carré donc à la conjonction Vénus-Neptune, et cette conjonction donc, qui est dans son thème natal, pour le mois d'octobre. Et je pense qu'au mois d'octobre, il peut être question d'une actualité importante en lien avec sa santé. Neptune est très en lien avec les infections et avec la notion de perte. Quand on est dans des énergies neptuniennes, on est dans quelque chose qui disparaît. Donc bien sûr, ça peut faire penser à la notion de mort. Pluton est aussi très relié à la notion de mort en astrologie, mais bien sûr, il y a des situations de perte dans des cas où Neptune est concerné. Donc je dis pas que il va mourir, mais et que ça sera au mois d'octobre, mais les mois à venir seront très compliqués avec notamment le mois d'octobre qui est très important et où moi en tant qu'astrologue qu'est-ce que je ferais je dirais bon là au mois d'octobre vous faites très attention parce que vous risquez des infections et il faut être 2 fois plus vigilant, etc., etc. Si il arrive à traverser la période qui arrive, notamment qui va jusqu'à juin 2025, ça devrait aller par la suite. Mais la période jusqu'en juin 2025 est très difficile le concernant au niveau de sa santé. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même Pluton en transit dans sa 6, qui fait un carré à sa lune natale depuis un moment, et du coup au nœud nord aussi. Mais si ça fait un aspect au nœud nord, ça fait aussi un aspect au nœud sud. Le nœud sud est lié au passé, aux situations de perte, etc. Donc là, la période, là, actuellement, Pluton est rétro, donc est revenu en Capricorne, mais ensuite il va repartir et s'installer complètement dans le signe du Verseau. Mais au moment où Pluton va préciser son carré au nœud nord et donc aussi son carré au nœud sud, à mon avis, enfin honnêtement, euh, voilà, d'un point de vue éthique, on est censé faire attention, nous les astrologues, mais les 2 3 années à venir maximum, c'est vraiment très très compliqué pour lui, pour sa santé, avec Pluton qui apporte des situations là, très irréversibles en fait. Hein. Pluton, c'est quand même la planète de la mort. Et la Lune met aussi l'accent sur la notion d'alimentation, peut-être la sécurité émotionnelle aussi hein, qui peut être concernée, peut-être
la lune c'est la maman aussi, hein. Je me demande si son état de santé ne s'est pas empiré après le décès de la maman. Donc ça c'est aussi relié à sa santé potentiellement. Il peut être aussi question d'une forme de nervosité, faut pas oublier Mercure ici. Donc il y a aussi quelque chose de très nerveux qui affecte aussi sa santé. Voilà les amis pour cette interprétation, pour le thème donc du roi Charles III. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Continuez à me donner les thèmes des personnalités publiques que vous souhaitez que j'analyse. Vous avez au niveau de mon site internet, au niveau de mon profil, pardon, un lien où vous avez mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les délais de consultation actuels sont de 2 semaines. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants démarre en janvier 2025 et vous avez toutes les informations et les modalités d'inscription sur le site internet. Les formations, elles sont en ligne, en direct sur Zoom avec moi. Tout est indiqué sur le site. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.